On le surnomme l'arbre bouteille et on comprend pourquoi. Le Chorisia speciosa est un cousin du baobab. Ça paraît bien là, parfait. Et c'est avec une infinie précaution qu'a été planté sur le bord de mer cet arbre de 8 tonnes, 150 ans, pour un budget de 60 000 €. C'est un arbre exotique qui s'adapte parfaitement à notre climat. On est en hiver, donc il n'a pas de feuilles, mais il va faire une belle partie foliaire qui va nous apporter de l'ombre sur l'été. Fréjus, terminus d'un long voyage. L'Amérique du Sud, puis 5 ans en Espagne, puis encore une année dans cette pépinière où d'autres spécimens achèvent leur acclimatation. En un an, il a pris au moins 50 cm de branches, quoi. Donc il s'est bien acclimaté ici. Des espèces du bout du monde, palmiers du Chili, ficus exotiques, brachychiton d'Australie se préparent à peupler le littoral en lieu et place des traditionnels pins parasols. Il a été choisi une palette à la fois qui rappelle la belle époque, donc revenir au jardin d'acclimatation, comme ça faisait au début du siècle sur la Côte d'Azur, et choisir des espèces qui sont peu gourmandes en eau, qui tiennent du coup en bord de mer et qui tiennent aussi avec le réchauffement climatique. Un virage exotique revendiqué dans le cadre du réaménagement total du bord de mer par l'agglomération. De Fréjus à Saint-Raphaël, une coulée verte se dessine. Nous avons gardé le double alignement de palmiers et puis nous avons accompagné la promenade côté mer par un nouvel alignement parcouru d'essences exotiques. On a du tipuana-tipou, des grevillea, des jacarandas qui vont, après, au bout de 2-3 ans, ne plus avoir besoin d'arrosage. Si la nature fait son œuvre, dès cet été, des fleurs devraient orner le vénérable arbre bouteille qui présente l'avantage de résister aussi au vent froid. Et même à Fréjus, c'est un avantage.